Seigneur, nous voulons nous soumettre à toi, obéir à ta volonté, faire ce que tu veux, être les adorateurs que tu cherches. Le Seigneur veut parler à quelqu'un aujourd'hui et te prévenir. Il y a quelqu'un, tu es sur le point de commettre un grand péché. Et si tu fais cette chose, elle va t'amener dans une spirale infernale dont il sera difficile de t'en sortir. Et Dieu vient te prévenir, il t'a déjà prévenu. Et il te dit, ne le fais pas. Ne le fais pas. C'est comme David, lorsqu'il a vu cette femme et qu'il a couché avec elle. Il y a eu un avant et il y a eu un après. Ça a été toutes sortes de désastres à partir de ce moment dans sa propre famille, dans sa propre vie et dans son propre ministère. Dieu veut t'épargner. Alors au nom de Jésus-Christ, comme on l'a vu hier, humilie-toi sous la puissante main de Dieu et dis-lui, Seigneur, je refuse de pécher. Je renonce à ce péché. Je ne le ferai pas. Au nom de Jésus-Christ, Père, je prie. Peut-être un homme qui est sur le point de commettre l'adultère. Peut-être quelqu'un qui est sur le point de commettre un grand vol. Quelqu'un qui est tenté par quelque chose de malhonnête. Seigneur, s'il te plaît, épargne cette personne. Personne qui veut faire une opération qui n'est pas la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, cette personne se soumette à ton esprit. Amen. Amen. Alors Chris, je vais te laisser partager donc cette pensée du jour. Oui, dans la pensée du jour, on va parler des adorateurs que le Père demande. Je vais demander à Marie de lire dans Jean, chapitre 4. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut ce que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. J'aime beaucoup la partie qui dit « les vrais adorateurs ». L'heure est devenue où les vrais adorateurs. Ça, c'est la conversation entre Jésus parce qu'il parlait c'était l'époque où les adorateurs adoraient, il y avait beaucoup d'adoration. Pour adorer Dieu, il fallait être dans le temple de Dieu, parce que c'est là où il y avait l'arche de l'Alliance. Alors maintenant, c'était l'époque. Ils disent que maintenant, l'époque change, les choses changent. Les vrais adorateurs n'ont pas besoin de l'arche physique, mais pas des vrais adorateurs. Quand on parle des vrais adorateurs, c'est qu'il y a des faux adorateurs. Alors, la femme samaritaine, elle ne comprenait pas ces choses. Il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à cause de l'œuvre de la croix, ce que Jésus a fait sur la croix, tu peux adorer Dieu partout où tu es. Tu peux adorer Dieu dans ta voiture, dans ton bureau, dans ta chambre, partout où tu es. Tu ne dois pas être à Jérusalem. Tu ne dois pas être dans le temple de Dieu, parce qu'aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est ton corps. Et j'aime beaucoup la deuxième partie qui dit il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et surtout la partie qui dit ce sont là les adorateurs que le Père demande. Quand j'ai compris ça, j'ai dit Seigneur, si tu demandes les adorateurs, d'autres versions disent ce sont les adorateurs que le Père cherche. Et j'ai dit que si tu cherches les vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité, eh bien tu m'as trouvé. Il y a un autre verset que j'aimerais qu'elle lise dans Exode chapitre 29. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel. C'est un sacrifice consumé par le feu.
d'une agréable odeur à l'Éternel. Ça, c'est l'Ancien Testament. On brûlait les sacrifices et ça dégageait une odeur. Et cette odeur, c'est comme si c'est Dieu qui respirait cette odeur. Mais c'était les choses, c'était l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de brûler quoi que ce soit. L'odeur agréable, ça vient de ta bouche. Dans Hébreux 13:15, on dit que par lui, offrons sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Donc maintenant, aujourd'hui, on est appelé à confesser le nom de Dieu, à parler de sa bonté, à parler de sa puissance. C'est ça le premier sacrifice. Donc le premier sacrifice que je vais vous donner ici, là, on va parler de la nature des sacrifices qui plaisent à Dieu. Et maintenant, je vais vous donner 4 sortes de sacrifices. Dans la pensée du jour, on parle de premier sacrifice, c'est-à-dire la louange ou l'adoration. Et je vais enchaîner avec l'encouragement pour parler des autres sortes de sacrifices. Donc, le deuxième sacrifice qu'on donne, à part la louange ou le fruit des lèvres qui confessent le nom de Dieu, il y a le corps. Il y a ceux qui disent « Non, on n'a pas besoin de donner le corps. » Non, non, non. Même dans le Nouveau Testament, on donne le corps comme sacrifice. Nous allons lire dans Romains 12, le premier verset qui dit « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir. » Donc, on doit offrir. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Parce qu'à l'époque, quand tu amenais une vache ou un mouton mort, les sacrificateurs n'acceptaient pas. Il faut que ce soit vivant. Donc, pourquoi vivant? Qu'est-ce qui est vivant en toi? C'est la chair qui est vivante. Il faut amener cette chair pour qu'elle soit sacrifiée. Donc, amenez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc le corps ne veut pas adorer. Quand tu te lèves le matin, tu as envie de rester au lit. Pourquoi? Parce que le corps cherche le confort. Le corps n'aime pas la prière. Le corps veut juste regarder la télévision, dormir, parler, se reposer. Mais pour donner, la parole de Dieu nous demande de donner notre corps, sacrifier le plaisir, sacrifier le confort pour la gloire de Dieu. Parce que le corps, c'est le temple de Dieu. Et le corps doit être donné dans la prière. Donc, le deuxième sacrifice, le premier sacrifice, on a parlé de l'adoration. Et le deuxième sacrifice, c'est le corps. Il faut donner vos corps. Et ne vous contentez pas d'être dans le confort. Il faut donner le corps. Il faut prier tous les jours. Il ne faut pas prier quand tu as envie de prier. J'aime dire aux chrétiens que quand tu n'as pas envie de prier, c'est le meilleur moment de prier. Parce que tu donnes un sacrifice, quelque chose de cher. C'est cher pour toi. Et quand on parle de sacrifice, ça dit quelque chose que tu lâches. Tu ne peux pas me donner ton téléphone comme sacrifice et le lendemain tu me dis « Rends-moi mon téléphone ». Ce n'était pas un sacrifice, tu m'as prêté. Mais le sacrifice, ça dit que tu donnes quelque chose qui est complètement fini. Avant de donner le sacrifice, il fallait tuer l'animal. Donc le corps, tu dis, Seigneur, son corps t'appartient. Son corps, c'est pour ta gloire. Je ne fais pas ce que je veux avec mon corps, c'est pour toi. C'est pour prier, c'est pour t'honorer, c'est pour te glorifier. Ça, c'est le deuxième sacrifice. Alors, maintenant, on va parler du troisième sacrifice. Le troisième sacrifice, c'est la bienveillance. On va voir dans la parole de Dieu. Dans Hébreux 13:15, je vous ai dit qu'on doit donner d'abord par lui, offrons sans cesse, un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse le nom de Dieu. Ça, c'est un sacrifice et il ne faut pas s'arrêter là. Parce que pendant longtemps, j'ai prêché sur ça, le verset 15, et je n'ai pas compris qu'il y a un autre sacrifice qui est aussi important, c'est tout très important, le verset 16. Hébreux 13, verset 16, il dit « Et n'oubliez pas ». Quand on dit « n'oubliez pas », parce qu'il y a beaucoup qui oublient. C'est-à-dire qu'ils adorent Dieu, ils chantent, ils donnent un sacrifice de louange, mais ils oublient quelque chose de très important. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ça, c'est clair. Si Dieu prend plaisir à ces sacrifices, pourquoi est-ce qu'on néglige ça? Pourquoi est-ce qu'on oublie? Comment tu peux oublier quelque chose qui est aussi important? Si tu as oublié la bienfaisance, ça dit que tu ne t'occupes pas des autres. Donc la bienfaisance, ça dit que tu t'occupes des autres, tu t'occupes des veuves, tu t'occupes des orphelins, tu t'occupes de tes frères et sœurs. Donc tu n'es pas égoïste. Quand tu penses aux autres, quand tu es généreux, ça dit que tu fais quelque chose qui est exceptionnel devant Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, c'est à de tes sacrifices que Dieu prend plaisir. Autrement dit, quand tu oublies ça, Dieu n'est pas content.
si tu veux plaire à Dieu, il faut toujours exercer la bienfaisance et la libéralité. Parce que j'ai vu beaucoup de chrétiens qui sont super spirituels, mais qui sont avares, qui sont égoïstes, qui sont cupides, qui ne veulent pas partager. Donc même si tu es spirituel, même si tu parles en langue pendant 2 heures, si tu es avare, Dieu n'est pas content de ton sacrifice. Tu peux parler en langue pendant toute la journée. Si tu es avare, ça ne compte pas parce que la parole de Dieu dit c'est de tes sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc c'est bien d'adorer Dieu, mais il faut aussi ajouter quelque chose de très important. Il faut ajouter l'action de grâce, il faut ajouter la libéralité, il faut ajouter la bienfaisance. La bienfaisance, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne prêche plus souvent ça dans l'église. On dit qu'il faut donner. On dit qu'il faut donner pour la construction, c'est bien. Il faut donner pour la musique, c'est bien. Il faut donner pour ceci, pour cela, c'est bien. Mais est-ce qu'on pense aux veuves? Parce que la parole de Dieu est claire. La bonne religion, la vraie religion, elle s'occupe des veuves et des orphelins. Et ça, c'est très important et ce n'est pas à négliger parce que ça compte beaucoup. C'est quelque chose qui est très important aux yeux de Dieu. Parce que moi, si je vois dans ma Bible, je ne sais pas vos Bibles, si il est dit, c'est à de tels sacrifices. Donc, il y a beaucoup de sacrifices. Dieu n'est pas contre les autres sacrifices, mais cette sorte de sacrifice, Dieu prend plaisir. Moi, quand je vois que Dieu prend plaisir à quelque chose, je me donne totalement pour cette chose. Ça, c'est le 3e sacrifice. Donc, il y a la bienfaisance, il y a le corps, il y a aussi l'adoration. Et maintenant, je vais vous parler de la 4e sorte de sacrifice. Je vais parler de 4 sortes. 4e sorte de sacrifice, c'est de donner quelque chose qui a de la valeur pour toi. Quelque chose qui est cher pour toi. Et j'aime dire que ce qui est cher, ce qui est important pour toi, ce qui a de la valeur pour toi, a de la valeur pour Dieu. Parce qu'il y a ceux qui disent, il n'y a que les riches qui peuvent donner beaucoup de choses. Il n'y a que les riches qui peuvent donner des choses qui touchent le cœur de Dieu. Dieu n'est pas impressionné par la quantité de ce que tu donnes. Ça, c'est clair. Dieu est impressionné par le cœur avec lequel tu donnes. Ce que tu donnes, ce n'est pas ce qui compte pour Dieu. Ce qui compte pour Dieu, c'est comment tu le donnes. Et la valeur de la chose que tu donnes. Parce que ce qui n'a pas de valeur pour toi, n'a pas de valeur pour Dieu. J'aime le répéter dans mes enseignements. Ce qui n'a pas de valeur pour toi, n'a pas de valeur pour Dieu. Alors, on va voir un exemple dans la Bible. Je sais que certains parmi vous connaissent l'exemple. C'est le roi David. Le roi David avait vraiment compris le sens du sacrifice. Il savait que Dieu, quand tu donnes à Dieu, si tu donnes, Dieu voit le cœur et le respect que tu donnes à Dieu. Souvenez-vous de la veuve, qui est la pauvre veuve, je crois que c'est dans Luc 21, elle a donné l'offrande et Jésus a dit, elle a donné mieux que ses autres riches. Les riches ont donné plus qu'elle en termes de quantité, mais Jésus a dit, non, ce qu'elle donne, ça vaut plus que, parce que ça a plus de valeur pour elle que ses riches. Donc ce n'est pas la quantité, c'est le cœur. Donc le fait que tu lâches quelque chose qui est important pour toi, ça touche le cœur de Dieu. Alors David, dans 2 Samuel chapitre 24, on parle du roi, on parle d'Aravna. Aravna voulait... J'aime dire aux gens qu'Aravna voulait truquer David, parce qu'il a dit, je te donne un terrain, je te donne le bois, je te donne les sacrifices, je te donne tout. Viens. Alors au verset 22, il dit, Aravna dit à David que mon Seigneur, le roi, prenne l'air, donc parle de la superficie, le terrain, et qu'il lui offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'Holocauste. Donc il donne même les bœufs, il donne les vaches. Et les chars avec l'attelage serviront de bois. Le verset 23, Aravna donna le tout au roi. Donc il a donné, c'est comme si moi je te donnais de l'argent pour donner au Seigneur. Ce n'est pas ton argent, mais c'est mon argent. C'est ça. Donc il dit, et Aravna dit au roi, quel Éternel ton Dieu te soit favorable. Est-ce que ça serait David qui donnait? Non, ce ne serait pas David. Ce serait Aravna, parce que le terrain, les bœufs, tout appartenait à Aravna. Et David savait, il connaissait le secret. Au verset 24, le roi David dit à Aravna, non, j'aimerais que toi aussi tu dises non. Je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai, c'est la partie la plus importante, et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu,
des holocaustes qui ne me coûtent rien. Les chrétiens d'aujourd'hui aiment les choses qui ne leur coûtent rien. Et Dieu veut que ça te coûte quelque chose, que ça ait de la valeur pour toi. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Alors ici, c'est une révélation que David avait et j'aimerais que les chrétiens aussi aient cette révélation. Quand tu veux donner à Dieu, il ne s'agit pas seulement de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de donner, on voit l'argent seulement. On ne donne pas seulement l'argent. Tu peux donner ton temps à Dieu. Tu peux donner ton corps à Dieu. Tu peux donner ton intelligence pour le service de Dieu. Si Dieu t'a béni financièrement, il faut que tes finances profitent au royaume de Dieu. Si Dieu t'a donné l'intelligence, il faut que ton intelligence profite au royaume de Dieu. Il ne faut pas que tu utilises le don que Dieu t'a donné pour l'argent. Oui, Dieu peut te bénir à travers ton don. Ici, je m'adresse à tous ceux qui ont un don, et particulièrement les musiciens, les chantres qui exigent l'argent pour exercer un don. Et ça, c'est exactement ce qui se passe dans le monde. Parce que dans le monde, pour que ton don fonctionne, il faut payer. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et quand tu donnes gratuitement, c'est pour la gloire de Dieu. Et Dieu te bénira parce que tu n'as pas vendu le don. Et Dieu passera par des voies que tu ignores pour te bénir. Et ça, j'ai vu ça. Les gens qui ont mis à la disposition du royaume de Dieu pour la gloire de Dieu, Dieu les a bénis d'une façon ou d'une autre. Donc, il y a 4 sacrifices. Je vais répéter un peu. Il y a d'abord le premier sacrifice, la première sorte de sacrifice, c'est la louange ou l'adoration, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse le nom de Dieu, adorer le Père en esprit et en vérité. Tu n'as pas besoin d'aller quelque part. La deuxième sorte de sacrifice, c'est le corps. Tu dois donner ton corps pour le Seigneur. Il ne faut pas chercher le confort. Il y a le moment où tu sacrifies ton confort pour le Seigneur. La troisième sorte, c'est la bienfaisance. Tu dois faire quelque chose pour les pauvres. Tu vas dire, non, moi aussi je suis pauvre. Non, il y a ceux qui sont plus pauvres que toi. Même si tu es seulement une seule personne, c'est pour la gloire de Dieu que tu le fais. La quatrième sorte, c'est de donner quelque chose de valeureux. Quelque chose qui a de la valeur pour toi, parce que ce qui est cher pour toi, ce qui a de la valeur pour toi, a de la valeur pour Dieu. Ce qui n'a pas de valeur pour toi, n'a pas de valeur pour Dieu. Voilà les 4 sortes de sacrifices que l'Esprit de Dieu m'a conduit à partager avec vous. Amen. Alors, entre dans la prière là où tu es. Et déjà dans ton cœur, il y a des choses qui se sont levées, qui sont montées dans ton cœur. Cette chose qui a de la valeur, peut-être le Seigneur te l'a montré. Et je te prie sinon pour ceux qui n'ont pas vu quelque chose. Je te demande s'il te plaît, Seigneur, par ton esprit d'éclairer mon frère, ma sœur, de lui montrer c'est quoi cette chose qui a de la valeur pour elle. Cette chose qu'elle pourrait t'offrir, cette chose qu'il pourrait te donner. Dis-lui, Seigneur, ouvre mes yeux. Entre en toi-même et là, tu sais maintenant, c'est ça. Ah, c'est ça qui a de la valeur pour moi. C'est ça, cette chose que j'ai du mal à donner. Et Seigneur, je veux te le donner. Je veux te donner ce qui a de la valeur à mon cœur. Oui, mes louanges, mon adoration pour toi, mais également mon corps, tout ce que je suis. Toute ma vie, être généreux, avoir de la libéralité, de la générosité. Ne pas oublier qu'au-delà de mes louanges, avec mes mots, ma main doit aussi te louer par des actions concrètes, donner. Je veux donner ce qui a de la valeur à mes yeux, ce qui compte pour moi. Seigneur, merci de ce que tu déposes dans les cœurs maintenant et qui va t'être donné. Les choses qui vont t'être données. C'est quelqu'un à qui tu as demandé de faire une offrande à quelqu'un et ça n'a pas été fait. C'est quelqu'un à qui tu as demandé de visiter quelqu'un, ça n'a pas été fait. D'appeler quelqu'un, ça n'a pas été fait. De faire quelque chose pour quelqu'un, ça n'a pas été fait. Mais je déclare, Seigneur, et je prie que mon frère, ma sœur puissent le faire. C'est peut-être un service dans l'église. C'est un service à rendre à quelqu'un. Seigneur Jésus, merci pour l'obéissance qui va amener la bénédiction. Merci Seigneur
pour toutes ces personnes qui auraient pu être payées pour ce qu'elles vont faire, mais qui choisissent de donner gratuitement. Merci Seigneur. Il y a 4 personnes, 3 hommes et une femme qui sont bloqués dans leur vie. 2 font des affaires. Tout ce que vous faites est bloqué. Et le Seigneur veut vous libérer. J'aimerais que vous confessiez, que vous priez pour la liberté, pour la délivrance. Le Seigneur veut vous délivrer. Toi qui fais des affaires, tu es surendetté, mais le Seigneur veut te délivrer complètement. Change de mentalité, change de comportement, change de prière, change d'attitude. Commence à soutenir les autres, soutiens les faibles, soutiens les veuves, soutiens les orphelins. Tu le faisais avant, mais tu as abandonné. Seigneur, je demande que ta grâce soit sur eux. 3 hommes et une femme. Le Seigneur est en train de casser tout ce que le diable a construit dans leur vie. Je prie pour tous ceux qui ont suivi ce message. Saint-Esprit, je demande ta visitation. Visite ton peuple. Visite ton peuple. Ceux qui ne veulent pas se lever le matin pour prier. Je prie qu'il y ait une grâce particulière pour prier. Lève-toi et prie. Toi qui jeûnais et qui ne jeûne plus. Seigneur, je demande la visitation. Ouvre les yeux spirituels. Je prie pour le renouvellement de l'intelligence afin qu'on sache que rien ne peut se passer sans la prière. C'est toi qui interviens. C'est toi qui agis. Tu écoutes tous ceux qui prient. Quand on ouvre la bouche, avant qu'on ouvre la bouche, tu connais déjà ce qu'on demande. Merci pour ta parole qui dit que tout ce que nous demanderons en priant, croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Au nom de Jésus, je détruis les plans de l'ennemi. Je détruis complètement tout ce que le diable a construit dans nos vies. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour la transformation. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus-Christ sur quelqu'un que Dieu t'ouvre les yeux. Il y a quelqu'un, tu ne voyais plus, tu étais dans le brouillard complet. Tu n'avançais plus parce que tu n'avais plus d'espérance, il n'y avait plus de vision. Mais le Seigneur rétablit la vision au nom de Jésus dans ta vie. Amen. Pour avancer à nouveau avec la lumière de Christ. Lève-toi et brille, comme dit la parole. Lève-toi et brille. Sois éclairé et éclaire les autres par la brillance de l'Esprit dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Lève-toi dans cette position, lève-toi dans ce projet. Amen. Lève-toi avec action, en posant les actions que Dieu t'a demandé de poser. Fais-le et le Seigneur sera avec toi. Lève-toi, prends courage, le Seigneur est avec toi. Une femme qui vient de faire 5 fausses couches, que ça cesse aujourd'hui. Au nom de Jésus, tu vas concevoir et l'enfant va naître. Que ce lien de sorcellerie soit brisé au nom de Jésus. La femme qui vient de passer 18 ans de stérilité, je déclare qu'elle va se concevoir. Alléluia, étends ta main, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Merci parce que tu écoutes la prière. Ressuscite ce jeune homme qui n'arrive plus à prier. Je prie, Seigneur, pour cette femme qui souffre de la dépression. C'est son mari qui prie pour elle. Je prie pour ta femme, qu'elle retrouve l'état normal. Que cette dépression, depuis son enfance, cesse aujourd'hui. La parole est comme le feu. C'est comme le marteau qui brise le roc. Au nom de Jésus, par tes maîtrises, Jésus, cette femme est guérie. Je déclare la guérison. À toi seul la gloire, Seigneur, pour des siècles et des siècles. Oui, il y a un homme, tu es dans les chiffres, tu es peut-être dans les affaires ou dans la comptabilité. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi moi je suis dans l'argent, dans les chiffres, et pourquoi dans ma propre vie, il n'y a pas d'argent? Pourquoi dans ma propre vie, je suis dans le manque? Et aujourd'hui, tu as reçu de la part du Seigneur, à travers son serviteur Chris, la solution, la réponse. Sois généreux, sois libéral, dans le nom de Jésus. Alléluia. On a encore un peu de temps s'il y a d'autres paroles, Christ. Amen.
Seigneur, merci beaucoup. Il y a beaucoup de, je sais pas, il y a beaucoup de liens. Il y a quelqu'un qui est en train qui a le nausée, tu as envie de vomir. Il y a une autre personne qui va vomir juste après l'émission. Merci Seigneur. Il y a des liens qui sont, je vois comme les chaînes qui sont en train d'être brisées. Il y a des chaînes qui se brisent. Merci Seigneur. Deux filles qui prient pour le mariage. Une dépasse même qu'à la quarantaine. Mais je sens que c'est une malédiction qui vient de la puissance des ténèbres. Je déclare que ces 2 filles sont libérées. Alléluia. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie. Une des 2 filles est même appelée à servir Dieu. Je demande qu'elle soit remplie complètement du Saint-Esprit. Je demande qu'elle renouvelle l'intelligence, la force de prier. Qu'elle te serve, Seigneur. Qu'elle soit dans... Tu prépares un voyage pour fuir la société dans laquelle tu es. Mais ce voyage n'est pas dans la volonté de Dieu. Retourne à la montagne et prie. Cherche la face de Dieu. Et fais ce que le Saint-Esprit te dira. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est remplie d'oppression, remplie d'impression et il y a un esprit de folie qui veut s'attacher à toi et tu te dis mais je vais devenir folle tellement c'est fort. Et au nom de Jésus-Christ, le Seigneur te dit que tu dois pardonner. Tu dois pardonner à celui qui t'a fait ce qu'il t'a fait. Tu dois le pardonner. Pardonne-lui au nom de Jésus-Christ et sois libéré de ses oppressions. Tu seras instantanément libéré par la puissance du Seigneur alors que tu dis maintenant, Seigneur, je pardonne de tout mon cœur à cette personne. Je pardonne à cet homme pour ce qu'il m'a fait. Sois libéré maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.